La mise en place des GHT va effectivement entraîner, je pense, un profond changement des SI pour migrer en fait d'une vision hospitalière, voire souvent départementale dans l'hôpital, du SI vers une vision tout à fait territoriale. Donc de notre point de vue, c'est une évolution qui est logique, qui devrait amener de très belles économies dans le temps. Il y aura deux modèles, je pense. Il y aura un modèle en fait dans certaines régions de fusion et de convergence assez rapide vers un SI unique, essentiellement sur la partie production de soins et prise en charge du patient. Et dans beaucoup d'autres cas, il faudra faire avec des systèmes un petit peu plus hétérogènes et donc mettre au-dessus des dossiers patients existants, puisque là, je pense que le focus va être principalement là-dessus, des couches de dossiers partagés qui permettent de gérer l'hétérogénéité des SI dans différents établissements. Voilà. Donc de notre point de vue, ça va essentiellement débuter après la mise en place du projet médical, par la mise en place de plateformes dossiers patients partagés au niveau du territoire. Ça se continuera bien évidemment avec la gestion du PMSI et très certainement avec l'ensemble des systèmes administratifs dans le temps. Alors après la synchronisation ou la coordination hospitalière, la mise en place en fait des logiques de parcours et donc de l'informatisation qui suit tout ça est notre deuxième priorité à l'heure actuelle. Alors il s'agit là de dépasser une vision purement hospitalière pour beaucoup plus se centrer vers le patient, en règle générale autour des maladies chroniques, et mettre en place en fait un ensemble d'outils, ça ne sera pas un outil unique, mais un ensemble d'outils de collaboration qui permettent justement d'améliorer la prise en charge. Notre vision à l'heure actuelle est de travailler sur la synchronisation hospitalière, c'est-à-dire que lorsque le parcours du patient devra passer par l'hôpital, notre vision est d'offrir à ce moment-là, pour les gestionnaires de cas, pour les plateformes territoriales, une bonne synchronisation avec le SI de l'hôpital, avec préparer le passage d'urgence, voir la visibilité en termes de livres, s'assurer que les documents produits soient toujours disponibles, quel que soit en fait l'utilisateur, dans le parcours. Donc on va s'attacher à mettre en place, c'est ce qu'on fait avec cette nouvelle famille de produits qui s'appelle ConnectM, un outil en fait de synchronisation hospitalière. Et on a la chance dans les 5 régions pilotes, nous allons travailler sur 2 régions, le projet Aquitain Excellence qui s'articule autour de l'hôpital de Mont-de-Marsan, et donc sur lequel on va travailler avec la plateforme régionale, et on va, je pense, également être impliqué dans le projet réunionnais, puisque là encore, l'établissement de référence, le CHU de la Réunion est un utilisateur, comme Mont-de-Marsan, de notre dossier patient M-Crossway. C'est une des grandes tendances qui d'ailleurs dépasse le monde de la santé, la mobilité, et les systèmes d'information de mobilité. On est tous équipés aujourd'hui de smartphones et de tablettes. Forcément, cette logique-là, qui concentre aujourd'hui et qui concerne quasiment tous les métiers, va toucher fortement le monde de la santé. Et les deux évolutions dont on parlait, la synchronisation, la coordination hospitalière autour des GHT et la logique de parcours avec une multiplicité de professionnels, puis aussi, je pense, avec une implication plus forte des patients, va pouvoir s'exercer de manière beaucoup plus, je pense, pointue si on arrive à mettre à disposition de ces gens, qui en règle générale sont des gens itinérants, des outils mobiles. Voilà. Donc nous y travaillons depuis maintenant quasiment 2 ans, à la fois pour proposer aux professionnels de santé qui sont en situation de mobilité dans l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital, au plan territorial et de plus en plus également vers les patients, un ensemble d'outils mobiles qui, de notre point de vue, sont des outils d'une génération complètement nouvelle. On a travaillé, comme beaucoup de nos collègues, sur la migration d'outils existants sur des produits mobiles. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème d'adhésion, un problème d'ergonomie, quelquefois un problème de technologie. Et donc la voie que l'on a choisie aujourd'hui, c'est de repenser complètement les cas d'usage, qu'ils soient des cas hospitaliers, qu'ils soient des cas en fait de gestion territoriale ou des outils pour les patients, et développer des applications spécifiques, souvent compagnons, par exemple du dossier patient, voilà, pour permettre à ces utilisateurs d'avoir un ensemble d'informations toujours sous la main, là encore au niveau hospitalier ou au niveau territorial. Voilà, donc ce sont des développements qui sont en cours aujourd'hui, et là encore nous allons avoir des annonces au courant de l'automne avec les premiers produits disponibles. Et sur ces 3 segments qui sont les produits pour les GHT, les produits pour accompagner la synchronisation des parcours de santé autour des expérimentations de TSN et pour la mobilité, les développements sont déjà en cours depuis assez longtemps. Nous allons avoir des annonces de produits avant la fin de l'année pour pouvoir accompagner, à partir du début d'année 2016, l'ensemble des projets français, puisqu'on est très présent dans les futurs GHT,
à la fois autour de la production de soins, autour des plateformes PMSI et puis des systèmes administratifs. Donc on souhaite vraiment apporter à nos clients et à nos prospects éventuels une vraie offre aujourd'hui sur ces 3 segments-là.